Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons commencer la lecture au verset 3. Nous sommes toujours sur notre thème, la vie chrétienne normale. Chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions parce que tu nous la donnes gracieusement. Notre prière est que tu puisses donner assez de place dans notre esprit, de la contenir et de la garder. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Permets que tes enfants que voici, tous ceux qui sont connectés à ce programme, tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, permets que ce programme puisse avoir des effets positifs dans leur relation, dans leur marche ou leur course avec toi. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans ces saintes présences et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce conquête de surnaturel de ce jour. La vie chrétienne normale. L'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a le plus travaillé pour le Seigneur et que le Seigneur a aussi beaucoup utilisé. C'est lui qui a, je peux dire, il a rendu l'évangile facile. En fait, il était seulement sur les traces de Jésus. Il était exactement sur les traces de Jésus. Pour les autres, Pierre, Jean, Jacques, on voit que quand ils ont commencé leur ministère, ils étaient adulés de la population, ils étaient respectés de la population, et ils étaient toujours à part. Ils étaient mis à part.
on nous dit clairement dans les actes que personne ne s'associait à eux. Personne n'osait s'associer à eux. Donc ils étaient respectés, ils étaient à part. Or, l'apôtre Paul, c'était comme on parle généralement, lui, il était l'homme du peuple. Il n'a pas connu ce qu'on appelle là les honneurs, la gloire. Il n'a pas connu ça. Le respect, machin. Il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ça. Et vous voyez même que il arrivait, si vous avez lu les Actes des Apôtres, que quand Dieu l'utilise pour des guérisons ou des délivrances, les gens veulent le célébrer. Les gens veulent le célébrer. Ils veulent même le diviniser. Mais il leur dit, ce n'est pas à moi que vous devez donner des honneurs, ou la gloire, ou la louange, ou l'adoration. C'est à Dieu qui vous donne toutes ces choses. Il leur fait savoir qu'il est un humain, comme tous les autres humains, jusqu'à déchirer ses habits. Vous dites non, ne faites pas ça, ne faites pas. Il déchire ses habits. Parce qu'il y avait un endroit là où on voulait lui faire des sacrifices. Un prêtre païen est allé prendre les animaux pour venir lui faire des sacrifices. Il a dit, il a déchiré ses habits pour dire non, c'est pas moi qui mérite ça. Ça là c'est au Dieu 3 fois saint qu'on fait ça. Et même bon, déjà même en ce temps-là, c'était plus à la mode puisque Jésus était déjà mort. Donc les sacrifices des animaux ne devaient même plus servir. En fait, qu'est-ce que je veux dire? L'apôtre Paul est ce serviteur de Dieu qui n'a pas connu la vie pompeuse, la grande vie. Il a été à l'exemple de son Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ n'a pas connu la grande vie. Une fois, quand vous allez voir comment il est entré à Jérusalem, monté sur un anon, et les gens jetaient les habits à terre, les gens jetaient les branches d'arbres, de palmiers, tout ça là, et criaient Hosanna. C'était même la seule fois. Ça, c'était pour accomplir la prophétie. Jésus n'a jamais voulu les honneurs ou la gloire, bien que il les méritait, mais il n'a jamais réclamé cela, parce qu'il voulait nous montrer un exemple à suivre. Il nous montre un exemple à suivre. C'est cet exemple-là que l'apôtre Paul a suivi. Il n'a jamais réclamé les honneurs. Les amis, nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous sommes ses serviteurs. Nous devons suivre son modèle. Je parle sur la vie chrétienne normale. La chrétienté a changé. Je ne sais pas si c'est... Peut-être c'est abus de mots, abus de langage, dire que la chrétienté a changé. C'est même la raison pour laquelle j'enseigne sur la vie chrétienne normale. Parce que les choses ont changé. Ce n'est pas la chrétienté qui a changé. Les choses ont changé. Voilà. C'est mieux de le dire comme ça. Que les choses ont changé. Où on faisait croire aux gens que quand vous êtes devenus enfants de Dieu, et surtout si on vous a donc élevé au rang de pasteur, de prophète, d'apôtre, donc de grands serviteurs de Dieu, vous avez droit aux honneurs, aux louanges, à la reconnaissance. Les amis, ça c'est le monde là-bas. C'est le monde là-bas. Et vous voyez que ça ne commence pas seulement à ce niveau-là. Donc quand tu es enfant de Dieu et que
tu rends service aux uns et aux autres et tu réclames la reconnaissance, tu réclames la gratitude, tu es déjà enveloppé, tu es déjà emballé dans l'esprit des honneurs là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Vous savez, peut-être, vous l'avez connu là-bas d'ailleurs, avant de venir ici au tabernacle, qu'il y a différentes sortes de prédicateurs. Il y a des prédicateurs pour lever les fonds, des prédicateurs pour l'argent, pour lever les fonds. Et je me rappelle qu'on a voulu faire de moi ce genre de prédicateur-là. Même comme j'étais mal à l'aise dans l'affaire, je prêchais, on m'invitait pour lever les fonds. Moi, je prêchais droitement la parole de Dieu pour demander à celui-là qui veut voir l'œuvre de Dieu avancer, prospérer, faire un geste. Bon, c'est vrai que ça marchait, les gens donnaient, mais je ne savais pas quel était le motif qui était derrière ces gens-là, qui m'invitaient à faire ces prédications-là pour eux. Je ne savais pas quel était le motif. C'est quand je lis ici, là, quand je vois comment Paul dit que car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Je comprends que donc, il y a des gens qui, j'ai même appris des histoires comme ça, c'est-à-dire des bagarres qui ont éclaté ou des mésententes, des disputes après les levées de fonds. Comme quoi, le partage n'a pas été bien fait après. Dit, on prêche pour de l'argent, on prêche pour être rémunéré, et on a ça même dans la tête. C'est vrai que Jésus a dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, mais il ne faut pas avoir ce genre de pensée dans la tête que je m'en vais prêcher pour recueillir de l'argent. Non. Il ne faut pas avoir ce genre de pensée-là. Je remercie vraiment Dieu parce que au temps où lui, il m'a appelé, il n'y avait pas encore ce mélange-là. Il n'y avait pas encore ce faux-là. C'est-à-dire ce faux évangile. Il n'y avait pas encore ça. Et je savais seulement que je réponds à l'appel de Dieu d'aller prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Un point, un trait. C'était tout. Et c'est tout. C'est pourquoi les gens étaient même étonnés. Puisque quand je voyageais, je prêchais, je faisais les campagnes comme les autres font les campagnes, c'est-à-dire les réunions publiques. Les gens étaient étonnés que je ne prenne pas les offrandes. Ils étaient étonnés. Ils se demandaient comment je fais fonctionner le ministère alors que je ne prends pas les offrandes. Cela ne me venait pas dans la tête. Parce que déjà, quand vous prêchez, vous avez... Oh, attends, laissez. Paul dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Quand j'ai vu qu'il y avait des prédicateurs qui prêchaient sur l'erreur, c'est-à-dire leur prédication était sur l'erreur, c'est-à-dire la fausseté, l'affaire là m'a fait mal.
Ça m'a fait... Et des motifs impurs. Et la fraude. L'affaire là m'a fait mal. Que comment est-ce que quelqu'un peut prendre le nom de Jésus-Christ pour faire son business? Comment quelqu'un peut prendre le nom de Jésus-Christ? Comment quelqu'un peut tromper la vigilance des uns et des autres pour dire que Jésus-Christ a guéri, Jésus-Christ a délivré? Parce qu'il veut prendre l'argent aux gens. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. C'était avec les Nigérians que j'ai vu l'histoire là. Pour la première fois. Les Nigérians. Ce qui fait en ce temps-là, j'avais dit que je n'aurais plus rien à faire avec les Nigérians en ce qui concerne l'évangile. Parce que j'avais constaté qu'ils étaient faux. 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 Archi faux. Dieu est grand, hein? Et il faut avoir son esprit. Il faut avoir vraiment son esprit pour être dirigé par lui. Parce que si je n'avais pas l'esprit de Dieu, je n'allais jamais croire que TB Joshua était un prophète de Dieu. Je n'allais jamais le croire. Puisque j'avais déjà été déçu par les Nigérians avant lui. Et j'ai classé tout ce qui est Nigérien. J'ai classé tout. J'ai tout pris, j'ai mis dans un sac. J'ai classé. Dit, bon, Nigeria, serviteur de Dieu, pasteur, prophète, bon, ça va. Vous êtes tous même chose. Ça va. Mais quand j'ai découvert TB Joshua à la télé, je me suis assis, j'ai écouté. J'ai encore écouté. J'ai écouté encore. C'est là que l'Esprit de Dieu me dit, c'est un homme de Dieu. Écoute-le. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a dit. Sinon, je n'avais rien à faire avec les Nigériens. Rien. Bah, les autres qui font le spectacle, là, comme les pasteurs Christ et tout, et tout ça là, ça ne m'impressionnait pas. Rien. Ça ne m'impressionnait pas. Parce que je les avais déjà tout classés. Mais, quand j'ai écouté TB Joshua, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui m'a dit que c'est mon serviteur. Il faut l'écouter. Et tu iras là-bas. C'est comme ça. Je comprends pourquoi Dieu a permis que nous soyons en contact avec cet homme. C'est parce qu'il savait ce qui devait lui arriver. Il savait, oh Dieu, tu es merveilleux. Dieu savait ce qui devait lui arriver. C'est quelqu'un qui a été combattu. Qui a été combattu par le monde des ténèbres et par ceux qui se disaient aussi serviteurs de Dieu. Il a été combattu par eux. Il était comme abandonné à lui seul. Vous voyez? Donc, quand nous on le découvre, il a déjà toutes ces meurtrissures-là, toutes ces cicatrices-là, tout ça sur lui et sur son ministère. Vous voyez que, comme il cherchait donc à vouloir se relever, à vouloir à nettoyer ou à nettoyer son image devant ceux-là qui le critiquaient. Ça l'a amené à ne plus vivre la vie chrétienne normale. Pas qu'il avait rétrogradé, hein? Pas qu'il était tombé dans le péché, hein? Mais il n'a plus vécu la vie chrétienne normale. Vous qui êtes au tabernacle, vous savez le combat qu'on a mené pour cet homme, TB Joshua, avant son départ. Donc, ce que je lis aujourd'hui ici, pour celui qui suit bien, je sais que c'est de la communication, ce sont mes fidèles auditeurs ici. Hein? Quand Paul dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons
non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous voyez? Donc, pour le prophète Joshua, il a commencé à vouloir donc plaire aux hommes en tissant des amitiés avec des gens qui n'étaient pas de Dieu. Il y avait des prêtres catholiques, il y avait des juifs, si c'est quelle qualité, des rabbins. Il a commencé à tisser des relations. L'homme même, il y a un là, celui même qui l'a même noyé là, c'était un rabbin juif là. Oh mon Dieu, ta grâce. Il voulait donc maintenant l'amitié de tout le monde. C'est ça qui l'a noyé. La vie chrétienne normale demande que même si tout le monde t'abandonne, tant que tu sais que tu es avec Christ, tu restes avec lui, seul, dans l'intégrité. Tu ne changes pas de message. Tu ne changes pas de message. Tu ne changes pas de comportement. Tu ne cherches pas l'amitié. Ce que je dis là, vous voyez que je parle ouvertement et clairement comme ça là. Je n'avais pas besoin de vouloir voiler pour voiler les noms des gens, tout ça là. Parce qu'on dit qu'on ne cite pas les contemporains. Ça là, c'est le message des païens là-bas là. Moi, je veux que vous puissiez comprendre la vérité. C'est pourquoi je vous parle en citant des exemples concrets, des gens que vous pouvez connaître. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui m'ont critiqué de m'être lié à Tibi Joshua. Il y a des gens qui m'ont critiqué, ou qui me critiquent même toujours. Parce que j'ai cru que Tibi Joshua était un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Jusqu'à présent, hein. Mais cela ne me dit rien. Je sais que c'était un serviteur de Dieu. C'était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et comme je vous dis là, il a voulu commencer à plaire aux hommes. C'est quand il a donc voulu commencer à plaire aux hommes. C'est là que Dieu nous fait comprendre qu'il faut qu'on prie pour lui, pour que Dieu lui pardonne cette erreur-là et que Dieu le prenne. C'était ici. On était ici. On avait fermé l'église. C'est là qu'on a prié pour lui. Parce que c'était déjà... ce n'est pas la première fois. C'était un peu la première fois qu'on prie. Pendant des années, les délivrances prophétiques ont concerné la synagogue. De A à Z. Vous voyez? Jusqu'à arriver donc, au point où il était question que le diable réclamait déjà son âme. Et nous avons dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, que le diable ne prenne pas son âme. Mieux vaut que toi, tu le prennes avant le temps. Il est mort avant son temps. Mais il a été sauvé. C'est ce qui est réconfortant. Quoi qu'il soit mort avant son temps, il a été sauvé. Et c'est vrai que ça a causé beaucoup de préjudice. Et ça cause encore beaucoup de préjudice pour l'avancement du royaume de Dieu, ou dans le royaume de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais Dieu, il est souverain, il sait comment il fait ces choses. Il sait comment il fait ces choses. Les amis, la vie chrétienne normale demande que tu restes intègre à Dieu. Tu restes accroché à Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder les humeurs des uns et des autres. Tu n'as pas besoin de regarder les humeurs des humains. Ne regarde pas leurs humeurs. Ils vont te faire détourner de la voie de Dieu. Si tu regardes leurs humeurs, ça veut dire que tu attends quelque chose d'eux. Donc s'ils sont de mauvaise humeur, tu auras raté. Hein? Tu auras raté, selon toi. À ceci, celui de qui tu attends un secours, une grâce, un don, une bénédiction, est de mauvaise humeur, tu n'auras plus ce que tu voulais là. Tu vois, non? Tu n'auras plus ça. Et donc c'est ça qui se passe. Que beaucoup de prédicateurs changent de message
Parce qu'ils veulent plaire à ceux-là qui les écoutent. Parce qu'ils attendent une rémunération. Ils attendent une récompense de la part de ceux-là à qui ils prêchent l'évangile. Et ils tordent donc l'évangile. Ils changent le sens de l'évangile. Là, ce n'est plus la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale demande que tu restes dans le vrai évangile, quelles que soient les humeurs des uns et des autres. Dieu m'a donné la grâce d'être de ceux-là. C'est-à-dire de ne jamais regarder la face des gens pour voir qui rit avec moi et qui ne rit pas avec moi, qui est mécontent de moi, pour que mes lèvres puissent changer d'après la face de celui-là ou de celle-là. Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça. J'ai vu certains prédicateurs, je ne comprends même pas l'affaire là. J'ai vu certains prédicateurs, quand ils prêchent comme ça, ils prêchent en regardant au plafond, en regardant à gauche à droite. Ils ne voulaient pas regarder les gens aux yeux. Ils ne voulaient pas confronter les gens. Je suis étonné. Hein. Quand je me rappelle de ça, là, ça m'a fait rire. Celui-là, qu'est-ce qu'il voulait même? C'était quoi? Et ça ne m'étonne pas maintenant, puisque plus tard, on a compris, du moins on a vu ses vraies couleurs. Il a totalement dévié. Donc il ne voulait pas regarder les gens en face, parce qu'il avait peur que ses yeux ne croisent les yeux de quelqu'un qui va dire que mais qu'est-ce que tu dis là? Tu vois? Le prédicateur de l'évangile de Christ n'a pas peur des yeux des gens. Parce qu'il ne prêche pas pour un homme, mais il prêche pour Dieu. Et c'est Dieu qui prêche, c'est Jésus qui prêche, l'évangile qui prêche. Il ne prêche pas pour attendre une récompense d'un homme, mais il attend la récompense de Dieu. Il ne prêche pas pour être acclamé par des hommes, mais il prêche pour attendre l'appréciation de Dieu lui-même. Parce que Dieu donnera à chacun d'après ses œuvres ou d'après son œuvre, ce que chacun aura fait. Ok. Au verset 5, il dit, jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Voilà. Oh mon Dieu. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc vous voyez qu'il y a certains qui utilisent des paroles flatteuses. Et d'autres qui sont par la cupidité. Donc c'est la cupidité qui les fait mouvoir. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent jamais être des pasteurs de campagne. Ils sont seulement des pasteurs de ville. J'ai connu, c'est un fossoyeur qui est venu ici, là, au Cameroun, à Yaoundé. Lui, il regardait des séminaires, c'était des séminaires de millionnaires. Il avait pris une salle là-bas, en face de la cathédrale. Notre-Dame de Victoire. Là, en ville, en plein centre-ville. Vous voyez? Oh mon Dieu. Nous n'avons cherché, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, car tant nous étions
car, je veux dire quoi, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez? L'affection réelle. Voilà ce que l'enfant de Dieu a vis-à-vis de ceux-là à qui il annonce l'évangile, à qui il enseigne l'évangile. C'est l'affection réelle. Il n'y a pas de faux motifs. Il n'y a pas de faux calculs derrière. Comprenez? Il n'y a pas de faux calculs derrière. La vie chrétienne normale demande que tu ne puisses pas calculer. Parce qu'il y a des gens pour les serviteurs de Dieu là, il y a certains là qui sont, ils ne peuvent pas rendre visite aux gens qui savent qu'il va partir là-bas, il n'aura rien. On ne va rien lui donner. Il va seulement rendre visite là où il sait qu'il va rentrer avec des enveloppes ou avec des plantains, des régimes de plantains, des poulets. Hein? Tu travailles pour quoi? Tu travailles pour quoi? Tu travailles pour qui? S'il te plaît, change de mentalité. La vie chrétienne normale te demande de ne pas avoir ce genre de motif pour dire que tu fais le service de Dieu. C'est-à-dire la recherche du gain personnel. Je vous dis tout ceci comme ça parce que c'est qu'il y aura soit des jeunes serviteurs ou même des serviteurs cupides qui ont déjà dévié, qui vont écouter ce message. Toi-même, regarde en toi-même. Quand tu décides de rendre visite aux gens, tu calcules d'aller chez qui? Tu calcules d'aller chez qui? Déjà, même pour les histoires de visite, il faut bien revoir ça. Il faut bien revoir ça. Jésus rendait visite à qui? Il a envoyé les apôtres rendre visite à qui? Les apôtres même rendaient visite à qui? Il faut bien revoir ça. On peut rendre visite. Mais je dis qu'il faut bien revoir ça. Il faut bien revoir ça. Et quel est le motif qui te pousse à rendre visite? Les histoires que les gens organisent, qu'on aille faire des prières chez eux, ouais, c'est des gens qui veulent acheter les grâces de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils corrompent les pasteurs. Parfois même les pasteurs de bonne foi, de bonne volonté, on les corrompt en les soudoyant. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'Évangile, serviteur de Dieu, n'accepte pas des cadeaux comme ça. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Donc, si tu ouvres donc déjà la porte aux visites et tu es content quand on te reçoit, on te donne les poulets, on te donne les régimes de plantains, les œufs, on te donne les ananas, les fruits. Tu vois que tu seras en train de vendre ton ministère. Je veux dire le ministère de Dieu pour de la nourriture. Tes motifs de déplacement ne seront plus purs. C'est parce que il y a le retour. Tu reçois des enveloppes, tu reçois des dons. C'est pour cela que tu vas rendre visite. Et tu vas multiplier ces visites-là chez ceux qui te donnent beaucoup. C'est malveillant, ce genre d'attitude-là. C'est malveillant. Vous voyez? Je vous assure, les amis, quand j'ai commencé le message, j'ai pris l'exemple concret du prophète Joshua. Peut-être je vais revenir encore sur ça là.
Parce que c'est très touchant ce qui lui est arrivé. C'est très touchant. Parce que beaucoup peuvent être comme lui. Moi qui vous parle, j'ai frôlé ça. C'est-à-dire, j'ai frôlé ça. D'être piégé, comme il a été piégé. Parce que quand tu te vois abandonné, tu te vois rejeté, tu te vois critiqué, moqué, tout le monde te rejette. Tu as la tentation de t'agripper sur n'importe quoi qui se présente devant toi. Mais Dieu m'a préservé de ça. Depuis fort longtemps. Dieu m'a préservé. C'est que abandonné, rejeté, dans la souffrance, j'ai dit je préfère mourir que de me compromettre. C'est l'attitude là qui a manqué à notre frère TB Joshua. Surtout quand on l'a attaqué en brisant son immeuble et en tuant les visiteurs qui y étaient. C'est là qu'on a mis KO à son moral. Il était abattu. Abattu. Il a donc voulu chercher l'amitié. Tu cherches l'amitié de qui? Il a voulu chercher l'amitié. Et c'est là, heureusement, fort heureusement, il cherchait on l'attirait donc pour l'égorger, pour le finir et le faire descendre en enfer. Mais Dieu l'a sauvé. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Il faut que Dieu se souvienne de toi. Tu as prié pour le salut de TB Joshua. Il faut que Dieu se souvienne de toi. Il faut que Dieu se souvienne de nous. Parce que ce ministère a aidé beaucoup pour le salut de cet homme-là. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu physiquement comme ça, mais vous avez combattu pour lui. Bon. Moi, je l'ai vu, je l'ai salué, j'ai dormi chez lui au moins 2 fois, c'était 2 fois ou 3 fois. Mais c'était pour ça, c'était pour son salut que Dieu a permis que je sois en contact avec cet homme. C'était tout. Parce que ce que moi je voulais développer avec notre relation, ce n'était pas ça que Dieu avait planifié. Ce n'était pas ça que Dieu avait planifié. Dieu voulait juste qu'il ait un support, un partenaire qui peut le supporter quand ça va mal. Et il nous a utilisés comme ce partenaire-là. On lui rend grâce. Mais, les amis, il faut savoir s'accrocher à Dieu. Il faut savoir s'accrocher à Dieu. À lui seul. On t'abandonne. On te critique. Tu souffres. Tu as mal. Tu es isolé. Qui t'a appelé? Si Dieu ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. C'est Dieu qui t'a appelé. Il va te soutenir jusqu'au bout. J'ai dit, il va te soutenir jusqu'au bout. Donc, ne change pas de chrétienté. Donc, peut-être pour toi qui n'es pas donc, prédicateur, ne change pas ton comportement parce que tu es critiqué. Tu commences à te compromettre pour pécher comme les autres, pour leur plaire. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Reste dans l'intégrité et défends la bonne cause de l'évangile. C'est ça, la vie chrétienne normale. Vis-la. Tu vas te lever et tu vas prier Dieu, lui demandant, Seigneur, je veux ta force, je veux ton secours, l'assistance de ton esprit béni.
chaque fois que je suis confronté aux critiques, au combat, Seigneur, soutiens-moi. Je sais que tu es là. Soutiens-moi. 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 Je vais aller jusqu'au bout, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur, de m'écouter et de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis